Eril Ali. Quand j'ouvris les yeux, Tedhelt, la femme du grand-père Hassan Ouamrouch, tenait mon bébé dans les bras et détaillait ses traits. Il n'avait que 40 jours. Il ressemble aux enfants de ta belle-mère Johara. Il a les mêmes cheveux noirs. Il en a surtout les pieds et les talons. Je me levai péniblement, car mes genoux me faisaient mal. J'avais dû prendre froid en traversant le col. Mon mari et moi fûmes installés dans la maison aux provisions. Avec mes petites économies, 300 francs, j'achetai des couvertures. Au désespoir de mon grand-père, la fiancée destinée à mon mari était retournée dans sa famille. Il alla demander au cheikh si la loi coranique lui permettrait de se marier avec elle. Mais les parents de la jeune fille refusèrent d'infliger comme coépouse à ma belle-mère celle qui aurait dû être sa bru. Je m'installai, plutôt mal que bien, dans la grande pièce. Je m'étais procuré un berceau à la mode du pays, rond, fait de branches de laurier rose et de cordes tressées. On le suspendait à une poutre. Un lien très long attaché à la nacelle permettait de bercer l'enfant. Une natte ronde servait de paillasse. Des bouts de couverture donnés par les sœurs tenaient lieu de literie. Je constatai que l'atmosphère de cette maison différait de celle de chez nous. Les femmes ici étaient superficielles et coquettes. La demeure très grande mais sale, le sol de terre battu, rugueux, comme au premier jour de la construction, les murs noirs de suie n'avaient pas été blanchis depuis l'origine. Tout autour s'alignaient des jarres d'huile. Je supposai que les femmes devaient filer la laine. Au fond de la pièce, un beurnouss était sur le métier. Il existait 2 sortes de nourriture, l'une de blé pour les hommes, l'autre d'orge pour les femmes. Je remarquai qu'il y avait beaucoup de gaspillage. Dans la maison vivaient ma belle-mère Johra et ses 2 filles, dont l'une, Wahshia, que nous avions recueillie malade à l'hôpital, devait mourir au mois de septembre, et l'autre, encore jeune, Raskia. Il y avait aussi Douda et ses filles. Ma belle-mère Johra, comme l'année précédente, et comme toujours, disait-on, était chargée des travaux extérieurs, apportant les figues de Barbarie et l'eau dans des outres en peau de bouc. Elle était très robuste, large d'épaules, un peu trapue, pas très intelligente mais rusée, et pleine de bon sens. J'avais voulu, dès mon arrivée, l'appeler maman, comme il se fait dans mon village, mais voyant que cela lui déplaisait, je l'appelai Lalla, madame. Je mangeai avec tout le monde la galette et le couscous, mais mon mari ne voulut pas se contenter de cette nourriture. Il acheta quelques pâtes, des pommes de terre, et nous fîmes marmite à part. Un matin, nous vîmes s'ouvrir toute grande la porte cochère, et une mule chargée entra, tirée par un homme de grande taille, vêtu de beaux burnous blancs. J'ai toujours gardé la vision de cet homme. De la lumière se dégageait de lui. Il avançait lentement vers la cour, tandis que toutes les femmes se portaient à sa rencontre, lui embrassant la tête et lui disant « Aslama Adda Hassan ». Je m'approchai timidement à mon tour et embrassai sa tête, qu'il avait inclinée vers moi. On déchargea la mule. Il monta l'escalier pour aller voir Tedhelt, sa femme, gardienne, disait-il, de ses trésors. Ma belle-mère m'avait fait la leçon. Je devais obtenir des bijoux du grand-père. Le lendemain, tenant le petit dans mes bras, j'allais le présenter à son aïeul, qui d'ailleurs m'était très sympathique. Avant de sortir, je lui demandai timidement quelques bijoux et se tourna vers Tedhelt. Efkes et Segouah,
Donne-lui qu'elle fasse du bruit, dit-il. Peu après, il partit pour Alger. J'ai su depuis que Beaumarzaq, le frère du Bacha d'Aga, qui s'était insurgé en 1871, avait fini sa peine. Il revenait de déportation et le grand-père, qui l'avait connu à Bosch-Boarich avant la révolte et était très lié avec lui, avait tenu à le saluer à son retour d'exil. Tedhelt me donna des fibules et un khalkhal, anneau de cheville. Le grand-père revint d'Alger quelques jours après, peiné du changement qui s'était opéré en son ami. Il oubliait qu'ils s'étaient séparés depuis près de 30 ans et que lui-même avait vieilli. Je pus alors détailler ses traits. Il devait avoir 70 ans à l'époque dont je parle. Sa haute stature était encore rehaussée par le guenlouge, coiffure des Abbès. Son teint était très blanc, le nez un peu court, mais de jolie forme, le menton volontaire, la bouche petite, et bien qu'il fût chauve et que ses dents fussent toutes tombées, il avait encore belle allure. Une sorte de dignité et de grandeur se dégageait de sa personne. J'ai su plus tard que la lumière qu'il répandait était le privilège des êtres aimés de Dieu. Il repartit pour Tizi Aidel. C'est là qu'il résidait toute l'année. La vie était plus facile car Irilali et les champs plus fertiles. La première scène pénible fut occasionnée par notre religion. Mon mari et moi devions aller à la messe le dimanche matin. Les pères avaient fait construire, pour les ménages chrétiens, de petits logements à proximité de la mission. Ainsi, les femmes converties pouvaient-elles pratiquer leur religion sans passer par le village. Les coutumes de la petite Kabylie défendaient aux femmes jeunes de sortir de la maison et de se montrer aux hommes. Ignorant tout cela, j'avais préparé des habits propres pour me rendre à la messe. Ma belle-mère les vit étalés sur le dossier d'une chaise. Elle sortit en coup de vent, alla chercher Tedhelt, qui avait autorité sur la maison. Tedhelt était douce et de caractère pondéré. Me montrant les vêtements préparés sur la chaise, elle m'en demanda l'usage. « Je vais à l'église, dis-je. Vous savez bien que nous sommes chrétiens. Il ne convient pas qu'une jeune femme de la famille Amrouche sorte en plein jour et soit vue par les gens du village. Ce serait une honte ineffaçable. Nous serions la risée de tout le monde, et notre famille est une famille puissante et honorable. » « Que faire alors, répondis-je. Il faut pourtant que j'aille à l'église. J'y suis forcée moi aussi. Il faut vous lever avant la première heure et ne revenir qu'à la nuit, afin que personne au village ne puisse dire qu'il vous a vu aller chez les Roumis. » Nous dûmes obéir. Pendant des années, nous nous levâmes avant l'aube, pour tous les temps, par tous les temps, et partîmes en cachette. Les sœurs m'ouvraient dès que je frappais, et me faisaient entrer dans la classe. Tant que mère Madeleine fut supérieure, elle me fit manger avec les pensionnaires qu'elle avait à l'époque. Les jours où il me fallait rentrer plus tôt pour une raison grave, maladie de l'enfant par exemple, nous passions par des chemins détournés, à travers champs, pour atteindre la maison où je sentais sur moi des regards hostiles. J'étais celle qui avait renié sa religion et envoûté le fils chéri. Parmi toutes ces femmes, une vieille charmante, la grand-mère maternelle de mon mari, Lella Aini, m'avait adoptée sans restriction et avait déclaré à Lella Johara, sa fille, « Maintenant, c'est ta belle-fille qui te remplace auprès de moi. Chaque fois que l'occasion s'en présentera, c'est elle que j'inviterai. » Elle tint parole. Je l'ai toujours trouvée pour m'aider ou me soutenir en cas de difficulté. Il y avait 2 clans distincts dans cette famille. D'une part, les Amrouches d'en bas, la famille de mon beau-père Ahmed, et de l'autre, les Amrouches d'en haut, les femmes et les filles du grand-père Hassan.
Cette dernière famille devait en toutes circonstances avoir la priorité sur la première, car, en définitive, c'était le grand-père qui nourrissait toute cette ruche de frelons, et c'était sa femme, Tedhelt, qui tenait la bourse et les provisions. La famille d'en bas jalousait celle d'en haut, et celle d'en haut n'avait guère d'estime pour celle d'en bas, la considérant à tort ou à raison comme privilégiée. Un jour de l'été 1900, on vint annoncer à Tedhelt une mauvaise nouvelle. Son gendre, Larvi ou Harouche, s'était noyé dans un endroit appelé Ras el-Oued. Il possédait non loin de là une épicerie. Il vendait en outre des étoffes aux Arabes. On l'avait trouvé mort dans le coin écarté où il s'était retiré avant la prière pour faire ses ablutions. Les autorités l'avaient déclaré mort par accident. On l'avait ramené au village, mais c'était pendant les fortes chaleurs, et le corps ayant déjà séjourné dans l'eau et étant très enflé, on dut l'enterrer le soir même. Fatima, la sœur de mon beau-père, fut donc veuve, et quelques mois plus tard se réfugia à la maison paternelle. Elle avait 3 enfants dont l'aîné, un garçon, ayant couché près du cadavre de son père, avait contracté une mauvaise fièvre. Durant bien des jours, il fut entre la vie et la mort. La petite fille, Wardia, avait 3 ans, et le dernier 1 an à peine. Tout ce monde vint augmenter la population déjà dense de la maison. C'est alors que mon beau-père décida de faire construire un autre bâtiment du côté du pressoir à huile. Il y mit les maçons et pendant l'année 1900-1901, ils édifièrent ce qu'on appelait la maison neuve et l'étage neuf. En cet été 1900, la température fut étouffante et les femmes la nuit couchaient à la belle étoile dans la cour sur un linge étendu à même le sol. Mon beau-père dormait dans le vestibule sur l'un des 2 bancs de pierre construits à cet effet. Moi, je couchais dans la maison aux provisions où j'avais suspendu le berceau de mon petit Paul. Nous étions sur une natte, une couverture en poil de chameau qui servait à monter à mulet. Et le jour de marché, nous étions tenus de donner cette couverture, et nous nous rendormions à même la natte et le drap, mais nous étions si jeunes. En septembre, ma belle-sœur Washia mourut de la tuberculose. On avait dû lui couper les cheveux, car elle était couverte de poux. Elle avait tellement maigri que ses traits en étaient déformés. Mais Lalla Johra déclara que sa fille avait été empoisonnée par sa coépouse, laquelle lui aurait fait manger des sortilèges, entre autres des déchets de singe. C'est pourquoi la pauvre fille, avant de mourir, ressemblait à cet animal. J'eus beau répéter à ma belle-mère que sa fille était morte de maladie et de manque de soins, comme la plupart des filles amrouches. Avant Washia, m'avait-on raconté, Aïcha, sa tante Derviya et Medouda, et bien d'autres encore. La Johra exigea de son gendre qu'il chassât la femme qu'il avait avant d'épouser Washia. Et c'est ce qu'il fit. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.